De 1850 à 1906, le bâtiment que vous voyez représente l'école publique, mais qui est une école de garçons, puisque les filles n'ont toujours pas la possibilité de participer. Et en même temps, le bâtiment fait office de mairie et de fruitière. Alors la fruitière, elle se trouve en contrebas du bâtiment. Mais tout est réuni dans le bâtiment. Et ceci donc jusqu'en 1906. Et il n'y a qu'une école à Châtelneuf, et par tradition on l'appelle la petite école. Et donc en 1906, vous avez l'école qui est ici, école publique avec la mairie. Et ici vous avez le nouveau bâtiment, la nouvelle fruitière. Et donc dans cette fruitière, on récolte le lait vient de toute la commune, parfois même c'est très loin, mais c'est le seul lieu de récolte du lait. Et on fabrique sur place le comté, un fromage qu'on appelle d'ailleurs pas le comté, mais qu'on appelle à cette époque-là un gruyère. Et par ouï dire, on a fabriqué un autre fromage qu'on appelait le châtel bleu. Et comment vous transportiez le lait à la fruitière? Ben dans des bouilles. Ouais. Dans des grandes boules de 20 litres. Tu mettais ça dans ta petite charrette, puis hop, tout le monde amenait le lait. Tu t'arrêtais à la fromager, puis tu discutais avec tout le monde. Puisqu'on les voyait que là. On les voyait qu'à cet endroit. On sortait de l'école, c'était à côté. On allait vite, parce que quand tu presses le gruyère, il y a les bordures qui tombent. Alors on dit, est-ce qu'il y a des puis, allez viens, tiens, je te donne ça, toi. Ça s'appelle comment, ça? C'était la reliure. La reliure. La reliure. Donc vous vous disputiez un peu, les enfants, pour avoir les reliures? Non, on sautait dessus, ouais. L'autre, il piquait, c'était... Alors on est là avec le chien. On attelait le chien parce que en hiver avec le traîneau, puis on a été avec une petite charrette de 2 roues. Et il emmenait tout, hein. Parce qu'on montait sur la remorque. Et puis on disait, allez, vas-y, il savait où aller, ça s'arrêtait là-bas. Ça faisait combien de litres? Oh, c'était dérisoire à cette époque-là. Oui. Il y allait tout seul, le chien? Ah oui. Des fois, on le renvoyait tout seul, on restait à Châteauneuf, on lui disait, allez, vas-y. Il rentrait tout seul. Et il me laisse faire dételer par ma mère qui restait là-bas, ou celui qui était au milieu de la cour. Alors le chalet, donc il fallait aller porter le lait entre 19h et 19h30. Il y avait une personne qui était sur place pour noter les litres de lait qu'on portait. Donc on avait une petite carriole en métal et donc en principe on avait trois bouilles à lait. Donc il avait son petit carnet, je pense que les noms étaient déjà notés, et puis il devait y avoir les jours du mois, et puis donc il notait pour le matin, voilà, on avait porté 25 litres, le soir on en portait 30, donc Blondeau c'était ça, et puis il y avait tous les noms des agriculteurs qui étaient notés, qui venaient porter leur lait. Moi je me souviens aussi que l'été, les touristes venaient acheter du lait. Donc c'était l'occasion aussi de voir du monde, puis de faire un brin de causette. Enfin, je me dis que à l'époque on ne parlait pas de ça, mais ça créait du lien social, quoi. Et le souvenir que j'ai, moi, c'est qu'on allait, tous les gamins du village, enfin une partie des gamins du village, allaient chercher la renure. C'était la découpe
du comté, tous les jours il y avait une découpe du comté sur le dessus. Alors, Mhm. ça date. Hein. Oui, ça date. Et- C'était la croûte. Oui, qui était toute encore fraîche, quoi, mais... Et le premier arrivé avait le paquet de renures, donc bien sûr, le premier arrivé se servait, et puis après on donnait aux autres, quoi. Mais tous les soirs, on guettait l'heure de la coulée du lait, comme il disait, pour aller chercher la renure, quoi. Et je revois, donc le fromager fabriquait des comtés sur place, là. Et donc il y avait moi je revois 3 meules qui étaient bloquées entre des panneaux de bois. Et donc il vissait pour presser le comté. Et du coup, entre le cercle et le plateau supérieur, ça faisait un excédent, là, c'est cette rognure là qui coupait. Et je me souviens de voir frotter ces fromages, après les retourner. Enfin, mais ça, c'est des souvenirs qui sont vraiment vieux, puis un peu palichon pour moi maintenant. Hein. Ils perdent un peu de couleur. Mais... Cette fruitière a fonctionné en tant que bâtiment dans lequel on pouvait transformer et valoriser le produit. Ça jusque dans les années 1970. Période vers laquelle le nombre de producteurs a commencé à baisser, les produits, enfin le lait était en quantité moindre. Par contre, il restait des coûts de production, des coûts d'entretien qui étaient quand même qui allaient un peu de façon ascendante, et il a été décidé à ce moment-là, entre les producteurs encore existants, ils étaient à peu près 12 ou 13 encore à l'époque, en 1970, de cesser la fabrication et de s'adresser, de vendre leur lait à un industriel. Et pour ce faire, il a été mis, donc les caves qui existaient dans lesquelles on transformait le comté n'existaient plus, ont été abandonnées, et en lieu et place on a mis ce qu'on appelait un tank à lait, qui allait réceptionner le lait du matin et du soir, et qui allait être récolté après par un industriel une seule fois par jour. Chacun des agriculteurs, selon aussi le volume de sa production apportée, détenait un certain nombre de parts. Enfin bon, il y avait une organisation quand même très spécifique, mais qui était tout à fait équitable. C'était quand même un lieu de vie, un lieu d'échange. Où les gens refaisaient peut-être le monde le matin et le soir, mais effectivement, ça a été, c'était au même titre que pouvait l'être le café ou les sorties de messe et tout ça. C'était vraiment des moments très spécifiques, particuliers, mais qui identifient Châtelneuf, mais comme toutes les autres communes agricoles. Je me rappelle aussi, avant moi d'apporter du lait comme agriculteur, effectivement, j'ai participé à l'apport de lait avec mon père, mon oncle, pendant X années. Et donc, j'ai bien connu toute cette ambiance, mais avec quand même entre personnes, oui, il y avait souvent des heurts, quoi. Hein. C'était pas l'entente entre personnes dans les moments courants de la vie était toujours un peu tendu. Par contre, il faut reconnaître que dans des moments de coups durs, il y avait véritablement, il y avait un rassemblement. Les gens savaient se retrouver, s'entraider, s'épauler, et tout ça pour faire face quand même à des moments un peu critiques.
À cette époque-là, le nombre d'agriculteurs avait quand même encore chuté, donc on devait être 4 ou 5, hein, je pense, à l'époque. Et nous avions pris la décision d'avoir individuellement un temps calé. Donc dans chacune des fermes qui existaient encore, chacune possédait son propre temps calé. J'étais pendant quelques années président de cette société coopérative. Donc j'ai participé à la dissolution et en fait, décision a été prise de donner pour le franc symbolique le bâtiment pour l'entretien à la commune. Chose qui a été acceptée par le conseil municipal de l'époque. Le maire de l'époque, monsieur Tribu, a convaincu son conseil municipal de transformer ce bâtiment en mairie et salle des fêtes. Salle de convivialité, parce que, chose qui n'existait pas dans le village. Mairie, parce que les locaux qui se trouvaient dans l'école, là où était le siège de la mairie, était quand même un peu exigu. Il a été procédé à la rénovation complète de ce bâtiment. C'était un coût relativement important. Hier, je suis retombé sur le coût global de la réfection de ce bâtiment. Donc ça s'élevait à peu près 600 000 francs. De ce moment-là. C'est devenu mairie, salle des fêtes. Alors, salle des fêtes, je dirais, moi je l'aurais plus appelé, salle de convivialité. C'est vrai que elle était quand même réservée en priorité aux personnes de la commune. Hein, c'est d'ailleurs les gens qui voulaient se retrouver pour un mariage, pour un anniversaire, pour les fêtes de fin d'année. Il y avait quand même un nombre de jeunes très important et qui ne disposaient pas forcément de lieux dans lesquels il leur était possible de pouvoir se retrouver, de pouvoir s'amuser, de pouvoir discuter, d'être ensemble, quoi. Et ça s'appliquait à Châtelet-le-Neuf, mais je constatais que dans les villages voisins, la situation était identique. Et je me suis dit, pourquoi pas donc réintégrer la mairie là-bas, et puis offrir la possibilité, passer à une espèce de partenariat avec les jeunes qui avaient créé une association à cette époque-là, et qui était vraiment dynamique, qui était plein d'idées, qui avait envie de faire des choses, qui avait envie de faire vivre le village, qui avait envie de vivre entre eux. Enfin bon, il fallait quand même, pour moi, mon devoir était quand même de leur apporter une réponse, la meilleure qui soit. Je m'étais autorisé à permettre l'utilisation de l'étage pour que les personnes puissent rester en fin de soirée, ne pas, éviter de reprendre les voitures, éviter de reprendre les mobylettes, les motos et tout ça, et éviter certainement des tracasseries, des accidents, des choses, pour lesquelles on était, je m'en sentais quand même une certaine responsabilité, quoi. Bruno a toujours été pour les jeunes dans le village. De toute façon, il a toujours apporté plein de choses, il a toujours été avec les jeunes, pour les jeunes. Et c'est vrai que la salle, là, elle s'y prêtait bien, c'était très bien, c'était impeccable. Quel genre de fêtes ont été organisées à cet endroit? On a organisé 2 jours de l'an. On avait fait 2 jours de l'an. On a organisé un coup, on avait fait du théâtre, une soirée théâtre. On avait fait aussi des repas avec un grand barbecue, on avait fait au moins 100 à 150 repas, je crois, à l'époque. L'âme initiale du bâtiment, elle continuait son chemin. Le bâtiment avait aussi pour mission, donc c'était à l'initiative de Stéphane Vanneau, il avait créé une bibliothèque. Donc c'était aussi toujours dans le même état d'esprit,
faire venir les gens, leur permettre d'avoir une ouverture à de la lecture, à de l'information. Alors ça a duré le temps que ça a duré, mais le fonctionnement de ce bâtiment fondamentalement est toujours resté le même, quoi. On travaille pour recréer, relancer une dynamique qui sera pas forcément la même qu'elle n'a été auparavant. On garde toujours cette idée d'accueil et de prendre soin et de faire venir les autres, d'apporter aux autres et tout ça dans ces lieux. Juin 2020, enfin, Châtellneuf a une équipe municipale au complet. Et la première idée qui ressort de cette élection et des demandes de la population, c'est de refaire la salle des fêtes. On veut la remettre aux normes et pour ce, il faut gagner au niveau de la chaleur, il faut recréer une cuisine parce qu'il n'y en avait pas de cuisine, c'était un cagibi, refaire des toilettes qui soient bien plus pratiques et puis créer dans un petit espace dans l'ancien secrétariat une salle des associations. Voilà. Donc cette salle des fêtes, eh bien, c'est un projet pour une année et en 2021 les travaux commencent. Cet espace Siamour, eh bien, il évolue et il a connu quand même eh bien, des moments épiques. Il a vu pas mal de jeunes venir s'y amuser, de gens faire la fête, des anniversaires, alors que c'est quand même une petite salle. C'est pas une grande salle des fêtes, mais c'est une petite salle des fêtes pour la commune de Châtellneuf depuis les années 90. Alors Catherine, pourrais-tu nous rappeler les raisons pour lesquelles il fallait entreprendre des travaux de rénovation relativement importants dans cet espace Siamour ? C'était l'envie du conseil municipal que d'avoir une politique plus participative, donc de faire des réunions publiques accessibles à tous. Or, les locaux n'étaient pas très adaptés. Parallèlement à cette réflexion, on avait envie également de connaître les besoins des associations du village. Donc on les a réunis et il en est ressorti que ces associations avaient un besoin de bureaux et éventuellement d'outils numériques pour travailler, de salles pour se réunir, faire de leurs AG, etc. Et puis malheureusement, fin 2020-2021 a été marquée par la crise sanitaire, donc ça a remis en question tous les projets de participatifs et de réunions publiques. On a réfléchi à comment créer du lien. Nous nous sommes rapprochés des associations comme Mona Lisa et ADMR qui ont déjà des structures avec des bénévoles écoutants. Dans cet état d'esprit d'avoir envie de créer du lien, on a répondu à un appel à projet du groupement d'intérêt économique qui s'appelle le GIE IMPA, donc qui a pour vocation de maintenir la personne âgée à domicile et qui subventionne des projets qui luttent contre l'isolement de la personne âgée. Et on a répondu en intitulant notre projet Développement du lien social sur la commune de Châtellneuf par l'outil numérique. Donc l'appel à projet du GIE IMPA dessine vraiment l'une des vocations principales de cet espace. Oui. Une vocation tout à fait nouvelle. Tout à fait nouvelle. Tournée sur l'avenir de l'outil numérique. Donc on a entre-temps eu la réponse du GIE IMPA qui a répondu très favorablement à notre projet puisqu'ils nous ont permis d'obtenir 8 000 € d'aide financière pour porter le projet. Donc ces 8 000 € vont être attribués à tous les outils numériques qu'on va mettre à disposition dans ce bureau.
Donc on aura un ordinateur, un grand écran pour les personnes à difficulté visuelle, ça permettra d'avoir une meilleure vision. On aura une imprimante scan. Donc pour résumer, justement, il y aura tout l'outil numérique disponible, actuel, vraiment en top technologie, mais aussi un accompagnement avec des associations, ça c'est très important. Alors on a notamment l'association de la Fée qui s'est portée volontaire pour mettre à disposition des habitants des moments dédiés. Donc là, on a surtout parlé de ce bureau où nous sommes, qui va être un poumon du nouvel espace Siamour. Et les autres espaces? Alors, on aura 2 pièces, donc une pièce plus de réunion et une autre pièce dite de réception, avec donc qui peuvent être contiguës ou séparées, dans lesquelles nous avons fait une grosse amélioration d'insonorisation. Tant que je suis dans les travaux, on a également remis aux normes toute l'électricité, changé les convecteurs, qui sont maintenant des convecteurs beaucoup plus modernes et plus économiques. On a changé toutes les huisseries, donc qui sont isolantes, les portes, les accès des pas de porte sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Et nous avons un accès extérieur directement depuis le parking pour les personnes à mobilité réduite. Donc on a optimisé les espaces en créant une cuisine beaucoup plus vaste et qui sera équipée de matériel de base, on va dire. Il y aura une table de cuisson, il y aura un four, il y aura un lave-vaisselle et un réfrigérateur. Alors quel type de manifestations pourront se dérouler dans ce grand espace? Alors cet espace public sera voué à proposer des activités culturelles. Nous avons fait l'acquisition d'un vidéoprojecteur. Nous mettrons également un grand écran pour permettre de faire des projections de documentaires, de films, avec débats qui pourront s'organiser. On est à l'écoute de toute proposition, associatif ou personnel, des gens qui souhaitent venir parler d'un sujet qui serait susceptible d'intéresser tout le monde, eh bien pourquoi pas. Tout ça sera voué à la décision de la commission animation communication. Alors quel a été le coût de ces travaux, relativement importants quand même, on l'a vu, et comment ont-ils été financés? Alors les travaux de rénovation, alors uniquement au niveau de l'espace Siamour hors cuisine, ce sont des travaux qui s'élèvent à 77 000 €. On a la cuisine qui vient se rajouter à hauteur d'un peu plus de 8 000 €. Donc on est autour de 85 500 €. Financé, alors éligible dans le cadre du plan de relance. Donc un tiers du coût des travaux est financé par le département. Un tiers est financé par la communauté de communes de Champagnole-Nozeroy. Et un tiers reste à charge de la commune. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable. On va avoir vraiment des locaux tip-top pour 28 500 € pour la commune. On peut dire finalement, Châtel-Neuf vient de se donner un nouveau cœur de village. Ben oui, j'espère que ça va germer et qu'on a quand même réussi à créer un peu de lien. J'espère que cet espace nous permettra de le pérenniser et qu'on se voit plus.